Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour faire un peu le suivi du mouvement du marché depuis ma précédente vidéo. Il y a 2 jours nous avions vu que le marché nous avait dessiné un M de retournement baissier avec du volume vendeur et une cassure de 0.38 de Fibonacci. De ce fait nous avions conclu que nous n'étions plus en tendance haussière mais en tendance baissière. Dans cette configuration, il était donc plus judicieux de vendre nos actifs en attendant des jours meilleurs ou alors de chasser des localisations pour shorter le marché. Donc maintenant, depuis cette précédente vidéo, on peut remarquer qu'on a eu une belle bougie verte hier qui est quand même très intéressante et je vais vous montrer pourquoi. Donc maintenant, on retire le Fibo ici. Si on place en fait notre Fibonacci du sommet qu'on a trouvé jusqu'à son plus bas actuel, on peut remarquer qu'actuellement, nous sommes en dessous des 0.382, donc on reste toujours sur une tendance baissière depuis ce M. Donc on n'arrivera pas à casser ce niveau juste ici, on ne pourra pas dire que nous sommes sur un mouvement de range, donc ce qui est le plus probable dans les jours qui suivent, c'est que si on maintient ces 0.382 non cassés, c'est de casser toujours plus bas. Par contre, si on prend notre Fibonacci sur la deuxième jambe du M, qu'on la place comme ça, on peut remarquer en zoomant dessous que justement hier on a cassé les 0.382. Donc sur cette jambe baissière ici, nous sommes plus vraiment sur un mouvement tendanciel très baissier, mais en tendance de range. Et vous savez très bien ce que je dis à chaque fois, c'est que quand on arrive à casser les 0.382, statistiquement parlant, ce qui est le plus avantageux et ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'on arrive dans la zone de rechargement juste au-dessus. Donc ici, ça sera une zone de rechargement de short puisqu'on est sur une baisse. Du coup, si on reste toujours sur une tendance baissière, qui est toujours bien confirmée avec ce petit M, nous ne sommes pas censés casser ce niveau juste ici. Donc, ce qui est le plus probable, c'est de toujours continuer en fait à faire des rebonds et venir sur des zones de rechargement, casser beaucoup plus bas, revenir sur la nouvelle zone de rechargement et ainsi de suite. On ne peut pas revenir plus haut. On doit toujours avoir des sommets de plus en plus descendants ainsi que des creux de plus en plus descendants également. Du coup, maintenant, pour ceux qui sont beaucoup plus avancés, je crois que vous voyez où ce que je veux en venir, c'est que maintenant qu'on a eu notre cassure des 0.38D, on sait très bien qu'on va aller très certainement dans la zone de rechargement de short, et que si on reste toujours sur une tendance baissière, on devra certainement se retourner ici pour casser plus bas, ici. Donc, il pourrait être très avantageux pour nous de venir shorter le marché dans cette zone. Et ce qu'on pourrait également faire, c'est que c'est bien, maintenant qu'on est ici, où est-ce qu'on place notre stop loss? Tout simplement sur le sommet précédent, juste ici. Parce qu'on sait très bien que si on vient le casser à la hausse ainsi, on invalide en fait ce petit M qui a été formé. Donc, il y a de fortes probabilités qu'on revienne beaucoup plus haut ensuite. Maintenant, ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de voir aussi où est-ce qu'on peut take profit. Pour ça, rien de plus simple. Vous avez plusieurs solutions qui se proposent à vous. Soit vous attendez qu'on arrive dans la zone de rechargement d'achat de tout ce mouvement ici, puisque vous savez bien que statistiquement on est censé y aller depuis qu'on a cassé le 0.382 de tout le mouvement. Ou alors ce que vous pouvez également faire, c'est venir attendre qu'il y ait un W qui se forme quelque part, et dès que vous voyez le W se former, là vous pouvez take profit. Ou alors une autre solution qui s'offre à nous, et qui est, je trouve, beaucoup plus intéressante aussi, c'est tout simplement de regarder les extensions de Fibonacci qui pourrait avoir. Par exemple, admettons, jusqu'ici, on va jusque dans la zone de rechargement aux alentours d'ici. Bon, on attend d'aller dans l'extension 1,6182 parce que ça va dans les deux sens. Les extensions, elles vont pour la hausse comme pour la baisse. Donc ici, si on arriverait à aller jusque dans la zone de rechargement de short et qu'après on voit qu'on descend bien, on pourrait aussi très bien take profit dans cette zone d'extension. Et si maintenant, comme moi, vous avez des biais qui sont un peu difficiles à combattre quand on est en tendance baissière avec des M pour analyser et savoir potentiellement shorter le marché à des points clés, ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est de faire comme j'ai fait actuellement, c'est de simplement inverser les valeurs en rajoutant simplement un haut et un moins par rapport à la valeur à laquelle vous travaillez. Et en fait, vous aurez vraiment le graphique, mais inversé. Comme vous voyez, ici, on est en fait sur un W, alors que sur le cours normal, en fait, on est sur un M. Peut-être que pour vous, travailler sur DM, c'est un peu plus chiant, c'est un peu plus compliqué au niveau psychologique, ou alors tout simplement vous avez un peu plus de mal à placer vos Fibonacci, vous travaillez simplement avec un graphique inversé, et voilà, ça devient beaucoup plus intéressant pour vous, peut-être aussi beaucoup plus facile. Du coup, en fait, ce qu'on pourrait faire ici, c'est le travail inversé. C'est qu'on voit tout simplement que ici, si on prend la deuxième jambe baissière, qui est en fait la jambe haussière ici actuellement, on a bien cassé les 0.382, et si on serait sur un cours normal, qu'on a bien vu un W qui s'est formé, et qu'on casse les 0.382, on sait bien qu'on irait certainement en zone de rechargement d'achat, et que c'est là qu'on devrait donc.
Ici on va faire pareil, sauf qu'au lieu d'être sur une zone de rechargement d'achat, sur le cours normal on est sur une zone de rechargement de short, et c'est là qu'on ira shorter le marché, tout simplement. Et alors on sait bien aussi également que si on veut trouver des take profits sur des extensions, ce qu'on fera c'est tout simplement prendre le sommet et la baisse qu'on aura trouvé et chercher l'extension 1,6182, et c'est là qu'on ira faire notre trick profit. Donc voilà, c'est une solution à part pour travailler vos graphiques quand on est sur des baisses. Je voulais simplement vous le partager ainsi. Si ça peut vous aider à avoir moins de biais bullish et de voir vraiment comment se travaille le graphe autant à la hausse qu'à la baisse, voilà, vous avez un outil à votre disposition en plus. Maintenant, si on regarde du côté des données on-chain, on va suivre le même graphique que la dernière fois, puisque maintenant on a un peu plus de données. On peut remarquer qu'actuellement, il y a beaucoup plus de dépôts que de retraits, mais c'est pas folichon non plus. On voit que ça commence un petit peu à déposer, certes plus que ça retire, donc il commence à avoir un petit peu plus d'offres que de demandes sur les exchanges, mais il n'y a encore rien vraiment qui est totalement fermé, parce que c'est pas juste avec ce petit rebond juste ici qu'on va faire vraiment cracher le cours. Il faudrait vraiment avoir l'exact opposé de cette bougie ici, mais dans le vert, pour commencer à se dire ok, là ça devient chaud, ou alors tout simplement qu'on reste beaucoup plus souvent dans le vert que dans le rouge, comme on a fait précédemment ici. On était beaucoup plus sur du vert que sur du rouge, et c'est ça qui nous avait entraîné dans le crash. Actuellement, c'est ce qu'on attend de voir. Si on continue à avoir du vert plus que du rouge, là ça deviendra intéressant de se dire ok, là il y a le cours qui commence peut-être à se retourner vraiment bien à la baisse, mais actuellement au niveau on-chain, voilà, il faut encore plus de données. Voilà, j'espère que cette update vous aura plu et vous aura aidé dans vos prises de décision futures. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire ou à me rejoindre sur mon Discord si le cœur vous en dit. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente après-midi et je vous dis à plus tard.